Week-end de choc dans les 5 championnats majeurs, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. Quello che penso non ve lo dico a voi, chiaramente. Me lo vado a dire in conferenza stampa sicuramente, lo dico dentro lo spogliatoio, dentro la sala riunioni, ma non si preoccupi che io non vengo dalla merda io. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, suite de la série transfert. On est dans les dernières heures du mercato hivernal et tout s'est accéléré dans les 5 championnats majeurs comme ailleurs. Certains cadres européens vont panic buy, d'autres sont plutôt tournés vers l'été prochain ou l'avenir en matière de prolongation. Le Barça vient de prolonger Fermin Lopez jusqu'en 2031. Pareil pour l'AC Milan avec Maignan parti sur un contrat à long terme. En Arabie Saoudite, il y a également des surprises à l'image de Moussa Diaby, un temps annoncé à l'Inter, mais surtout Benzema en conflit avec Al Ittihad. L'ancien Lyonnais aurait même l'intention de quitter la Saudi Pro League jusqu'à envisager un retour en France. Le marché va encore être chaud avant la clôture. Bref, on va sans plus tarder parler concret, mais juste avant les amis, je vous demande un service, le même que d'habitude, à savoir évidemment lâcher votre plus beau like. Très important sur la série transfert, le référencement tu connais. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. On entre dans le vif du sujet en France avec le Paris Saint-Germain autour d'un mercato hivernal plutôt calme. Le PSG a signé Dro Fernandez mais aucune autre arrivée ne devrait être enregistrée avant l'été prochain. D'ailleurs, certaines pistes font déjà surface dans le milieu lillois Ayoub Boadi, courtisé depuis plusieurs mois. Il est doté d'un profil en phase avec l'un des critères phares de recrutement sous Luis Enrique tourné vers la jeunesse. L'entraîneur parisien venait encore confirmer la chose en marge du choc PSG Newcastle en Ligue des Champions. Je cite, c'est la même chose pour tous les joueurs. Nous aimons signer des joueurs jeunes, nous aimons les joueurs de qualité. C'est pas facile de trouver des joueurs de qualité pour améliorer notre effectif. C'est important de rester ouvert sur le mercato. On est encore ouvert au mercato pour être précis à une opportunité. En parlant de Luis Enrique, les négociations ont commencé en vue d'une prolongation. Le PSG serait convaincu d'avoir le meilleur entraîneur du monde. L'ancien sélectionneur de l'Espagne est très heureux à Paris et le dossier a toutes les chances de mener à une issue positive. Par contre, la situation est plus délicate avec le cas Dembélé. Sky Sports indique que l'Arabie Saoudite a préparé une offre XXL pour attirer le ballon d'or après la Coupe du Monde. Un nouveau contrat est toujours en discussion, mais les dirigeants parisiens ne feront aucune concession par rapport à la nouvelle grille salariale. L'entourage du joueur a quant à lui assuré être 100% focus sur le terrain jusqu'à la fin du mondial avant de prendre une décision. En dehors du mercato estival ou des prolongations, Ibrahim Mbaye ferait l'objet d'un intérêt de Chelsea et Aston Villa, et le club de la capitale a exclu un départ du champion d'Afrique. En parallèle, Colomani est de nouveau dans le viseur de la Juventus. Après avoir manqué le coup Syrie, la vieille dame a initié des contacts avec Tottenham pour tenter un retour du joueur prêté une saison par le PSG. Affaire à suivre. Du côté de Marseille, le contexte est particulier suite à l'élimination cruelle en Ligue des Champions. En début de semaine, Longoria faisait une déclaration forte dans une interview pour le Télégraphe en disant vouloir une trajectoire similaire à Diego Simeone avec l'Atlético Madrid pour désherber avec l'OM. Entre temps, les événements ont placé l'entraîneur italien sur la sellette avant une première mise au point en conférence de presse. Je cite, on a parlé avec Mehdi et Pablo, on s'est réunis pour essayer de trouver la meilleure solution possible. J'ai pas fait l'entraînement car je regardais des vidéos du Paris FC, je me sentais pas très bien aussi, j'avais peu dormi la veille. Après ce match, fallait faire un examen de conscience. Ce match est en partie de ma faute, mais maintenant on va tout faire pour repartir. Ce qu'on peut lire, entendre, c'est une chose, mais je suis là et c'est ça la vérité. Je pense qu'on se fait pas pardonner par les résultats, mais par les prestations. C'est pas une question de savoir si j'ai voulu quitter le club ou non, j'ai voulu venir ici. Je sais pas si je suis l'entraîneur idéal pour l'OM. Du point de vue des résultats, on a fait de bonnes choses, mais il y a ce manque de régularité et de constance. Y a rien à confirmer, j'étais l'entraîneur de l'OM et je le suis encore. Je serai assis sur le banc demain et j'ai entraîné mon équipe comme d'habitude. J'ai la force pour rester à Marseille encore 5 ou 6 ans. C'est pas une question de passion, ce qui m'énerve c'est la défaite, de perdre de cette manière. C'est pas une question de passion mais parfois d'impuissance. Du coup il est a priori parti pour rester sur le banc marseillais. En dehors de Deserbi, sinon l'OM devrait conclure plusieurs dossiers avant la clôture du marché des transferts. Après avoir prêté Neil Maupay à Séville avec option d'achat de 6 millions d'euros, le club olympien a repris les discussions avec Angers pour Imad Abdelli et certains joueurs sont poussés vers la sortie. Tombakola annoncé à Sassuolo comme Ulysse Garcia, André Gomez suivi par Wolverhampton ou encore Virmiren lié au Galatasaray. En parlant d'Angers, le SCO est en passe de céder Sidi Kéchérif au Fenerbahçe contre 25 millions d'euros. Le Paris FC avait les moyens financiers mais le joueur a privilégié un départ à l'étranger. D'ailleurs, le premier aura multiplié les échecs comme le dernier Matistel, mais le dossier d'un attaquant vient d'être résolu grâce à un accord de l'ancien buteur de la Lazio, Ciro Immobile. Le club parisien est aussi en train de renforcer d'autres secteurs comme la défense suite au prêt de l'international italien Diego Coppola. Deux clubs français ont traité avec le FC Porto entre Nice suite au prêt de Terem Moffi avec option d'achat de 8 millions d'euros et Rennes en ayant permis à Seko Fofana de finir la saison ailleurs. Le Gym va également céder Jérémy Boga à la Juventus sous la même forme. En parallèle, le Stade Rennais est sur le point d'empocher 30 millions d'euros grâce au transfert de Kader Meïté à Al Hilal. Le club breton a accepté l'offre du club saoudien avant d'attaquer la piste d'un potentiel remplaçant du nom de Yassir Zabiri, champion du monde du vin marocain. Jérémy Jacquet est quant à lui toujours convoité par Chelsea, Liverpool et le Bayern. Les dirigeants rennais ont fermé la porte à un départ, mais une offre XXL pourrait vite enclencher le dossier Charlie Cresswell. Néanmoins, Toulouse a déjà rejeté des propositions allemandes et anglaises. En parlant de Toulouse, le TFC va également conserver Christian Cáceres. Le Genoa avait proposé 12 millions d'euros plus 2 de bonus, mais le milieu vénézuélien
Vénézuélien a voulu continuer chez les Violets. Derrière, le club sudiste va attirer un attaquant canadien en la personne de Russell Rowe. Après avoir pisté l'ancien Toulousain Dalinga, Lyon s'est retourné sur Yaremchuk vers un prêt avec option d'achat de 4 millions d'euros. En parallèle, Fonseca ferait déjà tout pour garder Hendrick à l'issue de la saison. Le Real Madrid est opposé à un nouveau prêt, mais l'attaquant brésilien a plutôt ouvert la porte sans pour autant faire de choix catégoriques dans un entretien pour l'équipe. Dans le reste des informations autour de la Ligue 1, Lens a recruté le latéral gauche formé à la Gaillette Arthur Masuoku en prêt sans option d'achat. Le Racing est désormais en passe de vendre Morgan Guilavogui en MLS pour près de 5 millions d'euros. Lille s'est positionné sur l'international colombien John Duran sans parvenir à un accord. Le LOSC était dans le même temps intéressé par Georges Eleni Kenom et Monaco a des exigences trop importantes. Derrière, le club de la Principauté a proposé à la Lazio une offre de prêt avec option d'achat de 20 millions d'euros pour l'ailier néerlandais Tijani Noslin. Nantes vient de faire coup double avec les arrivées de l'arrière droit français Frédéric Gilbert libre et l'ancien valenciennois Mohamed Kaba en prêt. Après avoir prolongé la Cincinnati coach jusqu'en 2027 et signé le défenseur central suisse Brian Oko, Auxerre est en contact avec Bluco à la tête de Chelsea et Strasbourg sur 2 dossiers. La GIA voudrait un prêt de l'attaquant des Blues d'Atro Fofana et le Racing a formulé une proposition pour le jeune milieu français Rudy Matondo. Du moins, c'était avant que le Paris FC ne soit entré en cours jusqu'à concrétiser une opération à 15 millions d'euros. Retournement de situation. Par contre, le RCSA est quand même actif dans tous les sens. Le club alsacien a vendu Félix Le Maréchal à Bruges pour 8 millions d'euros avant d'acter les prêts d'Enzinkula à Nuremberg et Kendry Paez à River Plate. En parallèle, Yam Rosenior aurait fait du retour de Mamadou Sarr une priorité. Du coup, les dirigeants strasbourgeois sont en quête d'un défenseur central. Le club londonien va sans doute sortir l'option Anselmino prêté à Dortmund en première partie de saison. En parlant de Chelsea, place désormais autour d'horizon des cadres européens, d'abord en Angleterre avec les Blues. Après avoir résilié le contrat de Sterling, le club londonien est en discussion pour le départ de Disasi. West Ham avait montré un intérêt, mais le défenseur français a préféré l'option de l'AC Milan. Derrière, plusieurs sources ont lancé la rumeur Cole Palmer à Manchester United dans un état d'un mal-être du joueur à Londres. Néanmoins, Liam Rosenior a vite démenti la nouvelle. Je cite: Cole est un joueur incroyable, le timing me surprend pas, un nouveau manager arrive et tout à coup certains cherchent à semer la zizanie. C'est pas vrai, Cole est là, il est très content et on est tous impatients de le voir sur le terrain. Ça sort de nulle part, y a rien de concret, y a aucune raison d'en discuter, voilà où j'en suis. Nous avons eu de nombreuses conversations avec lui sur la façon dont nous pouvons améliorer cette équipe, sur la façon dont il peut progresser et sur la façon dont je peux l'aider car il adore être ici et veut être un joueur de Chelsea. On peut pas empêcher les spéculations mais certaines d'entre elles sont tellement éloignées de la vérité qu'il est inutile d'en discuter. Dans le reste des informations autour de la Première Ligue, Manchester City a cédé Oscar Bob à Fulham contre environ 45 millions d'euros et Stéphane Ortega à Nottingham Forest. Liverpool s'est activé sur la piste du défenseur néerlandais Geert Ruida. Aston Villa vient d'acter les retours de Tammy Abraham contre 21 millions d'euros et Douglas Luiz prêté jusqu'en fin de saison. Après avoir obtenu le prêt d'Evan Guesson avec option d'achat de 30 millions d'euros, Crystal Palace devrait débourser près du double sur le buteur norvégien Strand Larsen pour remplacer Mateta en partance vers l'AC Milan. En parlant de l'AC Milan, les Rossoneri vont dans le même temps recruter le jeune milieu italien Alpha Gio Cissé pour 8 millions d'euros plus bonus. On poursuit justement du côté de l'Italie chez le rival milanais. Après avoir prêté Asllani au Beşiktaş, l'Inter pour envoyer Fratesi à Nottingham Forest sous la même forme. Néanmoins, l'opération est conditionnée à l'arrivée d'un milieu. Les Nerazzurri étaient intéressés par Curtis Jones, mais Liverpool a exclu un départ du joueur sous contrat jusqu'en 2027. En parallèle, le club lombard est entré en contact pour signer l'arrière droit anglais Norton Cuffy. Dans le reste des informations autour de la Serie A, l'Atalanta était proche d'un accord à 40 millions pour le transfert de Lookman au Fenerbahçe, mais l'Atlético Madrid va rafler la mise sur le fil. La Juventus est en passe de faire un échange Joao Mario Emil Holm avec Bologne. Derrière, la Roma a avancé le dossier Brian Zaragoza. On finit désormais en Allemagne avec le Bayern. En attendant le choix d'Upamecano sur la prolongation, le club bavarois vient d'acter le départ de Goretzka en juin prochain. Sinon, la Bundesliga est un peu moins présente, même si Francfort vient d'introniser un nouvel entraîneur en la personne d'Albert Gerrard. Leipzig a investi autour de 20 millions d'euros sur le défenseur central rémois Abdul Koné. Par contre, Leverkusen s'est opposé au départ de Martin Terrier ciblé par Naples et Kofan, malgré une offre de 45 millions d'euros. Dans les derniers officiels, Lorenzo Insigne est de retour à Pescara près de 15 ans plus tard. L'ancien attaquant napolitain va aider le club italien pour le maintien en Série B. Naples a prêté Cyril Ngouja à l'Espagnol avec option d'achat de 16 millions d'euros plus 2 de bonus. L'Hellas Vérone fait un transfert record en mettant 5,5 millions d'euros sur l'avant-centre écossais Kieron Bowie. La Lazio s'est offert 3 recrues entre le gardien formé à la Juventus Eduardo Motta, le fils de Paolo Maldini Daniel et le milieu offensif polonais Percy Borek. Bournemouth a récupéré le gardien grec Christos Mandas en prêt avec option d'achat de 20 millions d'euros et le jeune attaquant brésilien Ryan compte près de 30 millions d'euros. Après avoir envoyé Guido Rodriguez à Valence et Ward Prowse à Burnley, West Ham s'est séparé de Lucas Paqueta, parti à Flamengo pour 42 millions d'euros. En parallèle, les Hammers ont attiré Adama Traoré. La Real Sociedad a signé Wesley en prêt d'Al Nassr. Villarreal s'est attaché les services de l'ailier gauche espagnol Alphonse González et du défenseur américain Alex Freeman. En parlant d'un américain, l'Inter Miami a déboursé environ 13 millions d'euros sur l'international mexicain German Beterame. Du côté de la Turquie, le Galatasaray est venu à bout du dossier de l'ailier droit colombien Yasser Asprilla, prêt avec obligation d'achat de 23 millions d'euros selon un nombre d'apparitions. Enfin, des nouvelles d'un certain Kurzawa. L'ancien parisien s'est engagé avec le Persib Bandung en Indonésie. Bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les dernières rumeurs autour du mercato hivernal. J'espère qu'elle vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires sur toutes les infos du jour. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était XG. Ciao, ciao.